Nous nous retrouverons le lendemain, samedi 19 juillet, dans la capitale du Dauphiné, où s'était déroulé le contre-la-montre décisif du Tour 2011, qui avait permis à Cadel Evans de se parer de jaune. La 14e étape mènera les coureurs de Grenoble à Risoul, sur 177 km qui nous feront passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. Le peloton cheminera en oisant par la vallée de la Romanche et les pentes douces du Lautaret devraient favoriser la formation d'une échappée avant que les difficultés ne s'accentuent après Briançon, dans le département des Hautes-Alpes. Les rampes seront en effet beaucoup plus rudes dans l'ascension de ce col de légende qu'est l'Izoard, toit du Tour l'été prochain avec ses 2360 mètres d'altitude, et où sera attribué le prix du souvenir Henri Desgranges. Après la longue descente vers Guillestre se profilera l'ultime montée d'une douzaine de kilomètres vers Risoul. Risoul a organisé 2 arrivées d'étape du Dauphiné et même l'arrivée finale en juin dernier. C'est là où nous avions découvert Nairo Quintana lors du Tour de l'Avenir en 2010. Le jeune Colombien avait remporté à Risoul l'étape en ligne et le contre-la-montre en côte pour s'adjuger la victoire finale. Nous ne quitterons pas tout de suite les Hautes-Alpes, puisque c'est de Tallard, le royaume des sports aériens, que nous repartirons le lendemain, comme en 2007, cette fois à destination de Nîmes, où nous ferons étape 6 ans après la victoire de Mark Cavendish. Le décor sera magnifique. Par Sisteron, le Luberon, Gordes, Saint-Rémy-de-Provence, et l'arrivée ne gâchera rien, bien au contraire, elle sera elle aussi somptueuse.